Bonjour à tous et à toutes. Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la signification du rêve de violence. Mais avant de commencer, je voulais vous informer que si vous voulez que j'interprète personnellement votre rêve, n'hésitez pas à me le raconter dans les commentaires de cette vidéo. Je répondrai à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Sur ce, commençons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que cela signifie de rêver de violence? Donc les rêves violents symbolisent les troubles du sommeil, la possibilité de troubles neurologiques aussi, ainsi que les séquelles du visionnement du contenu violent. Ce rêve représente notre colère intérieure, notre sentiment d'impuissance et notre besoin de changement. Les rêves violents sont très courants dans le monde, la plupart des gens voient ou expérimentent la violence dans leur vie. Certaines personnes ont fait l'expérience de la violence, la plupart l'expérimentent en regardant quelque chose de violent. Souvent, le fait de regarder ou d'entendre quelque chose de violent peut déclencher des rêves violents. Cela ne signifie pas que vous êtes une personne violente. Le contenu violent que vous avez consommé n'est qu'un moyen pour votre subconscient de vous imaginer dans un acte violent. D'autres fois, les rêves violents naissent d'une énergie personnelle négative en vous. Les rêves violents sont un moyen pour vous d'éprouver des pensées violentes sans avoir à vous sentir coupable. Par exemple, le fait de blesser quelqu'un dans vos rêves ne signifie pas que vous allez le faire réellement dans la réalité. Donc maintenant, on va passer à des interprétations assez générales du rêve de violence. Donc une des premières interprétations assez générales, c'est le trouble du comportement en sommeil paradoxal. Donc les rêves violents ne signifient pas automatiquement qu'une personne est prise avec ce trouble. Il est fréquent que les personnes atteintes de troubles de sommeil fassent des rêves violents. Cela signifie qu'elle peut faire activement ce dont elle rêve. Elle met en scène des situations et des sons violents, souvent en lançant les bras et les jambes pendant son sommeil. Il s'agit d'un trouble de comportement pendant le sommeil pour lequel un traitement est prescrit. Les personnes qui souffrent de troubles de sommeil paradoxal déclarent faire des rêves violents. C'est presque comme si les deux allaient de pair. Leurs rêves les conduisent même à devenir physiquement violents la nuit en donnant des coups de poing dans leur sommeil. Les hommes sont plus nombreux que les femmes à souffrir de ce trouble de comportement et les séquelles de ce trouble peuvent même blesser la personne qui partage votre lit. Une deuxième interprétation assez générale, c'est les troubles neurologiques. Donc les rêves violents indiquent aussi souvent la possibilité de troubles neurodégénératifs dans le futur. Il s'agit de maladies neurologiques telles que la maladie de Parkinson, de démence de Lévy, ainsi que l'atrophie des systèmes multiples. Il est donc conseillé de faire attention à ces rêves violents et d'en parler à des professionnels si nécessaire. Une troisième interprétation assez générale, c'est regarder des contenus violents. Donc les films violents, les émissions, les informations, etc. font partie de notre vie. Nous regardons des films violents comme une forme de divertissement. Nous tombons même souvent sur des titres violents dans les journaux télévisés. Tous ces éléments ont un effet sur notre esprit et notre santé mentale. Cela ne signifie pas que nous allons réellement commettre un crime, tout comme un rêve de meurtre ne signifie pas que nous allons réellement tuer quelqu'un. Il s'agit surtout d'un moyen de notre subconscient d'exprimer la colère que nous pouvons ressentir envers quelqu'un. Les rêves de violence sont donc un reflet du contenu violent que nous consommons. L'interprétation du rêve est parfois aussi simple que cela. Nous regardons un film violent, nous faisons un rêve violent. Une quatrième interprétation, c'est un sentiment de colère. Donc les rêves de violence représentent souvent la colère que vous ressentez envers certaines personnes dans votre vie éveillée. Cette colère n'est pas assez forte pour que vous perdiez réellement le contrôle. Votre cerveau cependant a besoin d'un exutoire. C'est pourquoi le subconscient fait naître des rêves de violence à l'égard de cette personne. Cela réduit ou évite tout sentiment de culpabilité que vous pourrez ressentir tout en vous donnant la satisfaction d'exprimer votre colère. Parfois, la colère est même intérieure. Cela signifie que vous pouvez être en colère contre un aspect de votre propre vie. Certains domaines de votre vie ont constamment besoin de votre travail. Il se peut que nous soyons en colère contre ces domaines que nous devons éliminer afin de devenir meilleurs. La cinquième interprétation assez générale, c'est un sentiment d'impuissance. Donc les rêves violents sont aussi le symbole d'impuissance. Des attaques violentes, des défis violents, des combats ou sur le champ de bataille, etc. sont des exemples de rêves qui vous font sentir impuissants. Nous pouvons nous sentir impuissants face à de nombreuses situations dans la vie. Ces situations nous procurent un sentiment de malaise car nous perdons notre sens du contrôle. Notre subconscient ne sait pas comment gérer cette perte de contrôle. Comme nous ne pouvons pas expliquer certaines émotions telles que l'impuissance dans le monde des rêves, elles sont symbolisées par des rêves de violence. Donc maintenant, on va se poser la question, pourquoi vous faites des rêves de violence? Donc les rêves violents ne surviennent pas sans raison. Même s'ils sont nés de visionnage de contenu violent, cela devient une cause en soi. Cette section explore les causes des rêves violents. Donc une des premières causes, c'est la peur de la violence. Donc les personnes qui ont une certaine peur bien présente à l'esprit sont susceptibles d'avoir développé une peur de la violence. Cela signifie que l'objet qu'elles craignent de plus hante également leurs rêves. Une personne qui a peur des ciseaux peut continuer à faire des rêves violents avec des ciseaux. Cela montre qu'elle a craint vraiment d'être blessée par cet objet. L'objet peut même être agrandi dans le rêve. Une deuxième cause, c'est d'être entouré de violence.
Donc les rêves proviennent de votre propre subconscient, c'est pourquoi même si nous connaissons très bien une autre personne, nos rêves sont toujours centrés sur notre vie et non sur la sienne. Maintenant, si une personne est exposée à beaucoup de violence dans sa vie éveillée, elle peut aussi faire de tels rêves. Nous connaissons tous certains films ou émissions qui peuvent déclencher des rêves de violence, cependant, il est également possible d'avoir des déclencheurs issus de la vie réelle. Par exemple, le fait de voir une bagarre en fin de soirée peut entraîner un rêve d'interaction violente. Dans ce cas, même si les personnes qui se battent dans la vie réelle sont des inconnus pour vous, votre esprit de rêve peut les remplacer par des personnes que vous connaissez. Une troisième cause, c'est les nouveaux médicaments. Donc les médicaments prescrits pour traiter la dépression, appelés antidépresseurs, peuvent également entraîner des rêves violents. La principale raison est que les antidépresseurs modifient la biochimie à l'intérieur de notre cerveau. Ces changements sont attendus avec les nouveaux médicaments peuvent entraîner des rêves violents. Il se peut que nous n'ayons pas de telle envie en réalité, mais les changements internes de notre cerveau peuvent provoquer de rêves violents. Une quatrième cause, c'est des traumatismes passés. Donc une autre cause des rêves de violence est le traumatisme passé auquel une personne peut être confrontée. Les souvenirs que nous emmagasinons dans notre enfance ou les événements violents que nous voyons devant nous troublent souvent notre sommeil. Il n'est pas facile de se défaire d'images et de souvenirs violents. Surtout si nous voyons ou nous en avons vu beaucoup dans notre environnement immédiat, nous pouvons faire des rêves violents pendant longtemps, même à l'âge adulte. Une cinquième cause, c'est d'un conflit interne. Donc enfin, le fait de souffrir d'un conflit interne provoque également des rêves violents. Il se peut que nous traversions une période difficile dans notre vie, soit à cause du stress, soit à cause de nos propres traits de personnalité. Lorsque nous traversons un conflit interne pour trouver une issue, nous pouvons faire face à de tels rêves. Ce conflit interne provoque ou représente des rêves violents. Notre conflit interne indique souvent que nous avons besoin de changer un aspect de notre vie ou de résoudre un aspect de stress existant. Pour passer véritablement à un nouveau chapitre, nous devons résoudre nos anciennes blessures. Donc voilà, ça c'était les 5 causes du rêve violent. Maintenant, on va passer à des scénarios un peu plus précis qui, je l'espère, résonneront avec votre rêve à vous. Donc voilà. Donc, un des premiers scénarios, c'est rêver d'une mort violente. Donc les rêves violents ne signifient pas toujours que nous exprimons la violence. Nous pouvons même faire des rêves où nous sommes violemment tués. Ce type de rêve de violence est basé sur des indices de notre vie éveillée. Le fait d'être tué violemment dans ses propres rêves peut être une situation désagréable au réveil, mais cela ne signifie pas qu'il y aura de la violence dans la vie réelle. Cela signifie que vous allez subir un changement. Vous êtes violemment tué, cela implique que vous étiez initialement résistant au changement. Le changement fait partie de la vie. Pour commencer un nouveau chapitre, nous devons mettre fin à l'ancien. Cela signifie que, si nous voulons nous réformer, nous devons tuer une version plus ancienne de nous-mêmes. Un rêve où quelqu'un vous tue violemment indique qu'il est grand temps de procéder à un tel changement. Autre que le changement, ce rêve de violence subi à notre égard signifie que nous avons peur. Nous pouvons avoir peur que quelqu'un que nous avons blessé cherche à se venger. Si nous avons particulièrement contrarié quelqu'un, cette peur de représailles peut nous amener à rêver d'être tué. Un deuxième scénario assez commun, c'est rêver d'être victime de violence. Donc les rêves dans lesquels vous êtes victime de la violence de quelqu'un d'autre représentent l'impuissance. Cela signifie que vous vous sentez impuissant ou désemparé face à quelqu'un d'autre. Il peut s'agir d'un partenaire, d'une figure d'autorité ou même d'un supérieur au travail. Cela ne signifie pas que cette personne va réellement essayer de vous faire du mal, peu importe la vivacité de vos rêves, ceci ne représente pas des menaces réelles. Il signifie simplement que vous vous sentez impuissant face à cette personne. Parfois, lorsque nous faisons du mal aux personnes, ou que nous sentons coupables de quelque chose que nous avons fait, nous pensons que nous méritons la punition. Cette culpabilité a besoin d'être un exutoire, même si la personne que nous avons blessée ne cherche pas à nous faire payer. En cas de culpabilité, nous pouvons faire des rêves de victimes. Cela justifie dans notre esprit la punition que nous jugeons appropriée. Un troisième scénario, c'est rêver de violence sur un champ de bataille. Donc si vous voyez être violemment attaqué sur un champ de bataille, cela signifie que vous avez peut-être des ennemis qui vont vous combattre durement. Ils n'essaieront pas d'adoucir les coups et vous n'aurez pas non plus la possibilité de ralentir. Cependant, ce rêve est également un signe que vous êtes un guerrier. Cela signifie que vous n'abandonnerez pas ou vous reculerez pas et que vos efforts constants, qu'avec des efforts constants, vous gagnerez contre vos rivaux. Un quatrième scénario, c'est rêver d'être confronté à un peloton d'exécution. Donc les rêves dans lesquels vous êtes confronté à un peloton d'exécution sont très terrifiants. Cela montre que vous êtes dans une situation où vous êtes condamné à perdre aux mains de nombreuses autres personnes. Ces personnes ont un fort pouvoir sur vous, tant par leur nombre que par leurs armes. Ce rêve représente votre sentiment intérieur d'être une victime. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir été l'objet d'une punition sévère, d'un jugement ou d'une violence. Cette auto-victimisation devient également une partie de votre subconscient. Un cinquième scénario, c'est rêver de violence envers les autres. Donc exprimer de la violence envers les autres indique la présence d'une énergie négative dans et autour de votre vie.
Nous sommes stressés par de nombreuses choses dans la vie. Parfois, ces choses s'accumulent, ce qui entraîne un stress extrême et une frustration émotionnelle. Lorsque nous rêvons d'exprimer de la violence envers les autres, c'est un signe de notre subconscient. Il suggère que notre frustration émotionnelle est débordante et que nous avons besoin d'un exutoire. Dans certains autres cas, votre rêve de violence envers les autres représente votre nature dans votre vie actuelle. Vous pourriez être en train de nier activement quelque chose comme une émotion. C'est ce qu'on appelle aussi réprimer ces émotions que vous ressentez. Par exemple, vous pouvez nier l'extrême colère ou la haine que vous ressentez envers une personne dans votre vie. La frustration qui vous habite s'accumule au point où que vous devez agir. En réalité, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi dans le monde des rêves, vous exprimez la violence. Voilà, ça c'était 5 scénarios assez communs du rêve de violence. Si vous n'êtes pas reconnu dans ces scénarios ou si je n'ai pas évoqué le vôtre, n'hésitez pas à regarder l'article complet qui est en description de cette vidéo. Vous retrouverez tout un tas d'autres scénarios qui, je l'espère, résonneront avec votre intrigue de rêve à vous. Toujours est-il que si vous n'arrivez pas à trouver une signification claire à votre rêve, n'hésitez pas à me le raconter dans les commentaires de cette vidéo. Je répondrai à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Donc maintenant, on va passer à quelques questions à se poser avant à se poser pour mieux interpréter votre rêve. Donc la première question à se poser, c'était quel était votre rêve? Que faisiez-vous dans ce rêve? À quelle fréquence est-ce que vous faites des rêves de violence? Comment vous sentiez-vous après ce rêve? Avez-vous témoin d'une bagarre dans la vie réelle? Avez-vous regardé quelque chose de violent avant ou après, de vous coucher? Êtes-vous stressé par quelque chose en ce moment? Est-ce que vous êtes en colère avec quelqu'un dans votre vie en ce moment? Quel est le degré de vivacité de vos souvenirs du rêve? Est-ce que vous avez fait des bruits ou des gestes pendant votre sommeil? Voilà, ça c'est quelques questions qui vous permettront de mieux interpréter votre rêve. Toujours est-il que si vous avez du mal, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, pour conclure, les rêves de violence sont une combinaison de sentiments internes et de conditions existantes. Ils peuvent également découler de déclencheurs temporaires comme le visionnage d'un film violent. Il est simplement important d'identifier la cause du rêve. N'oubliez pas qu'une fois que nous connaissons les causes du rêve violent, il est plus simple d'y faire face. Donc voilà, c'était tout pour la signification du rêve de violence. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu ou un petit like, ça me ferait énormément plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire un petit commentaire positif de remerciement, d'encouragement ou même de conseils pour m'améliorer, ça me ferait énormément plaisir aussi. Toujours est-il que si vous êtes curieux de connaître d'autres significations des rêves, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite de beaux rêves.